Pour vous emmener jusqu'à la fin de l'hiver, je vous offre en mars 2 films autour de la psychanalyse. Le premier film, muet et sorti à Berlin en 1920, est un film culte du cinéma fantastique de l'époque, réalisé par l'Autrichien Robert Wiene. Il s'agit du cabinet du docteur Caligari. Considéré comme la quintessence du cinéma expressionniste allemand, le film raconte l'histoire d'un hypnotiseur fou qui utilise un somnambule pour commettre des meurtres. On a pu écrire que le film reflète un besoin inconscient de tyran dans la société allemande et qu'il est ainsi un exemple de l'obéissance de l'Allemagne à l'autorité et de sa réticence à se rebeller. Certains critiques interprètent le cabinet du docteur Caligari comme un symbole du gouvernement de guerre allemand, Césarée symbolisant l'homme ordinaire conditionné comme les soldats pour tuer. Le film aborde également le contraste déstabilisant entre la folie et la santé mentale, la perception subjective de la réalité et la dualité de la nature humaine. Un style visuel sombre et tordu, des formes pointues, des lignes obliques et courbes, des structures et des paysages qui se penchent et se tordent dans des angles inhabituels, bref, juste ce qu'il faut pour trembler sous la couette. Quant au deuxième film que je vous propose, c'est le 32e et tout dernier film de Luis Buñuel. Sorti sur les écrans en 1977, cet obscur objet du désir dépeint les efforts déployés par le couple de protagonistes pour s'infliger l'un à l'autre une souffrance conditionnant leur accès au plaisir. Libido exacerbé, violence des passions, érotisme, soumission et domination, le film s'impose comme une œuvre cinématographique troublante qui, non content de montrer les effets du sadomasochisme dans le cadre intime, introduit un élément supplémentaire de réflexion en dévoilant la dimension collective du plaisir sadomasochiste. Car cet obscur objet du désir démontre que, loin de se circonscrire au seul cadre privé de la relation interindividuelle, la quête concomitante de la jouissance et de la souffrance irrigue en réalité la société tout entière. Tous sadomaso, voilà ce que Luis Buñuel semble révéler avec ce film, du moins à ceux des spectateurs qui oseront ce voyage jusqu'au bout du désir.